Voilà l'état dans lequel une propriétaire a retrouvé son appartement loué dans le centre-ville de Rouen. 2 femmes y ont séjourné avant de fuir précipitamment, victimes d'une agression. Selon nos informations, elles auraient loué ces lieux pour se livrer à des activités de prostitution. Pour moi, c'est très dur de savoir que cet appartement, un lieu que j'aime, sert à la prostitution. Je n'arrive pas à l'accepter, je n'y suis pour rien, je ne gère pas les locations. Je ne suis pas la seule à qui arrive ce problème. Difficile de repérer les clients à risque quand tout est dématérialisé. Paiement par Internet, boîte à clés, il n'y a pas forcément de contact humain. Ce sont surtout les voisins et les syndics qui alertent lorsqu'ils voient des hommes fréquenter une location. C'est d'ailleurs le point de départ d'une enquête menée en 2022. 4 locations rouennaises sont alors mises sous surveillance. Le propriétaire impliqué dans l'activité a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. 24 clients ont été identifiés. Le parquet, et c'est très rare, a décidé de poursuivre ses clients pour leur faire prendre conscience de la violence de la prostitution. J'ai plusieurs dossiers dans lesquels des prostituées se retrouvent victimes de violences, voire même victimes de viols de la part de leur proxénète. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très gênant que les clients ne prennent absolument pas conscience de tout ce qui se passe autour de la prostitution. Et médiatiser ce type de sanctions, c'est faire en sorte qu'il y ait une pression de toute la société sur le sujet. La presse a donc été conviée à suivre une journée destinée à sensibiliser ses clients. Ce stage, c'est une première à Rouen. Nous, on veut que vous ressortiez de ce stage-là avec la conscience de ce qui se passe derrière une personne prostituée. C'est pas juste un acte sexuel que vous achetez, ça va au-delà de ça en fait. Les stagiaires ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde. Leurs métiers sont variés, leurs âges autour de 40 à 50 ans. À votre avis, quel est l'âge moyen de début de la prostitution en France ? En rouge, 14 ans. En bleu, 17 ans. Réponse entre 14 et 16 ans selon les études. Plutôt que suivre un cours magistral, les stagiaires débattent au fil des ateliers. Ce jour-là, ils sont une dizaine à participer. Ils ont déboursé pour ça 225 €. C'est pas vraiment un choix, c'est soit une amende, soit un stage. Je le prends avec philosophie, je me dis que ça peut être de toute manière enrichissant d'avoir des informations sur la prostitution. Ces informations, elles sont apportées par les juristes du service de contrôle judiciaire des enquêtes, à commencer par un rappel de la loi française depuis 2016. Et on a la position abolitionniste, c'est-à-dire qu'on va poursuivre donc, pénalement le client, le proxénète. En revanche, on va reconnaître la personne prostituée comme victime du système prostitutionnel. Dans notre pays, la prostituée n'est pas poursuivie, mais les clients, eux, risquent 1 500 € d'amende et plus en cas de récidive, des peines dont ils n'ont pas conscience quand ils font ce qu'on appelle un achat sexuel. Moi, j'étais dans une période pas bien, avec des soucis de santé, de travail, des soucis avec ma femme. Donc j'ai essayé de trouver une échappatoire pour avoir un moment heureux. Et puis c'est devenu un moment compliqué, on s'est retrouvés devant la justice. Je sais pas pour vous, mais moi, mon tout premier client, c'était un futur père de famille. Aucune prostituée n'est présente à ce stage. Parce que ma femme est enceinte jusqu'au nez et du coup, elle veut rien faire. Mais leurs expériences, leurs vécus sont évoqués grâce à différents supports. Chaque client a son odeur, en fait. C'est la répulsion, quelque part. C'est-à-dire que ça te dégoûte. Et le mec, lui, s'en fout. Il a payé, tu vois ce que je veux dire ? Ce podcast, il est un peu dur pour eux à entendre parce que les personnes prostituées expliquent que les clients sont des violeurs. Et eux n'ont pas conscience de ça. Et je pense que ça les renvoie à un rôle qu'ils n'imaginaient pas incarner. Des militantes du mouvement Le Nid, qui accompagnent les prostituées, leur donnent aussi une voix et un corps. Je voulais juste imaginer à quoi ressemble un vagin après 15 rapports, souvent non consentis, donc forcément avec un minimum de lubrification, des contractions qui font mal, etc. etc. On ne pense pas forcément, quand on est client prostitueur, à s'arrêter et à se dire qui est cette personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle a vécu aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, est-elle majeure, est-elle mineure. C'est important de personnifier les victimes de la prostitution. À la fin de la journée, tous ces hommes quittent vite les lieux. Selon l'organisateur du stage, les premiers retours sont positifs. Ces sessions pourraient être renouvelées à l'avenir.